Puis la 39e édition de la Fête de la musique, pas de grands rassemblements cette année, mais certains musiciens s'invitent chez vous. C'est le cas de Jean-Michel Jarre qui organise ce soir un concert en réalité virtuelle. Il sera avec nous en direct. Merci et à tout à l'heure. Promis, on retrouve Jean-Michel Jarre. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une fête. Bonjour Sophie. Bonjour, c'est une fête de la musique particulière cette année, dans ce contexte épidémique, mais on va pouvoir vous écouter ce soir. Vous allez donner un concert virtuel inédit. Alors vous qui nous avez habitués à des concerts spectaculaires, des shows dans des lieux improbables, comment allez-vous faire? À quoi ça va ressembler? Alors, vous me prenez en pleine répétition, puisque depuis 3 semaines, mon studio est devenu un peu une antichambre de la NASA, puisque ce projet qu'on a fait en collaboration avec Franck Riester, le ministre de la Culture, et un collectif de start-up française, une première française, avec des gens comme Vroom, Sicat, Sowen, qui depuis 3 semaines font en sorte que ce projet puisse exister. Et en fait, c'est un concert de nouveau genre. Pour tous les gens qui ont vu Matrix, ils vont tout de suite comprendre le fait que je vais jouer en direct depuis le studio ici. Confinement oblige, mais nous serons seuls ensemble, ce qui est le titre de ce concert, puisqu'en fait, via mon avatar, je vais pouvoir retrouver tout le public, aussi bien ceux qui ont des casques de réalité virtuelle, que tout un chacun sur son smartphone ou sur son ordinateur, en France et dans le monde entier. Donc c'est expérimental et c'est une manière aussi de fêter la musique d'une manière innovante, créative, et de fêter la musique de manière dynamique. On en a besoin et je pense que c'est important aussi de montrer que derrière un artiste, il y a aussi tout un collectif, des équipes qui ont besoin aussi de vous, qui ont besoin du public, qui ont besoin aussi du fait que la musique ne doit pas être considérée comme gratuite, mais qu'elle a une valeur et qu'il faut penser justement à tout l'écosystème de la musique dans les mois qui viennent. Sinon, un grand nombre de créations disparaîtront. Donc c'est un peu sous ce signe que ce concert virtuel d'un nouveau genre va exister ce soir à partir de 21h30 et on pourra me rejoindre sur jeanmicheljarre.com, sur toutes les tablettes, et tout le monde comprendra très simplement comment nous rejoindre. Vous nous avez parlé de ce titre, Jean-Michel Jarre, Seul ensemble. Ça a été inspiré, ce concert, par le confinement qu'on vient de vivre. Personnellement, comment vous avez vécu cette période ? Écoutez, je l'ai vécu comme tous mes collègues et amis, c'est-à-dire le fait de vouloir partager sa propre musique gracieusement sur Internet pour remonter le moral finalement des gens. Pendant ce confinement, on a fait 2 choses finalement. On est sorti pour se nourrir et puis on a écouté de la musique, on a regardé des films et on s'aperçoit aujourd'hui, en ce jour du 21 juin de la fête de la musique, que sans la musique, le confinement aurait été un désert et un désespoir total. Donc la musique a une valeur, il faut la respecter, il faut arrêter de rechigner à payer quelques euros pour un album et ne plus considérer que la seule manière de survivre pour les musiciens, ce sont les concerts. C'est aussi les chansons, les musiques que nous créons et tout ça a une valeur et il faut que ce soit respecté. Et on en profite pour envoyer ce signal fort le jour de la fête de la musique. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre concert sera diffusé ce soir à 21h15 sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur la plateforme Vroom, ainsi que sur la page Facebook du ministère de la Culture. Il sera également projeté dans la magnifique cour du Grand Palais à Paris. Merci à vous. Aujourd'hui, on fête donc la musique et aussi les papas. Ils sont à l'honneur et ceux qui en parlent le mieux, ce sont bien sûr les plus petits. Paroles d'enfants recueillies ce matin en type par Thomas Cuny.